Ce dimanche au Caire, Patrice Motsepe s'est exprimé sur le scandale qui tient en haleine le monde du sport et du football, 2 mois après la finale controversée de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc et quelques jours après cette décision explosive de la commission d'appel de la CAF qui a renversé le résultat du terrain pour offrir la victoire au Maroc sur tapis vert. Le président sud-africain de la Confédération africaine de football est sorti de sa réserve devant la presse. Patrice Motsepe a appelé à l'union sacrée, promis de se rendre prochainement à Dakar et répété que le football doit rassembler plutôt que diviser. On l'écoute. I have a duty to make sure that the independence and the integrity and the En tant que président de la CAF, j'ai le devoir de veiller à ce que l'indépendance, l'intégrité et la crédibilité de nos instances juridictionnelles soient respectées. C'est pourquoi les décisions prises par la commission disciplinaire concernant le match entre le Maroc et le Sénégal, ainsi que celles rendues par la commission d'appel, doivent être respectées. these are bodies, as I said, which consist of the Ces instances, comme je l'ai indiqué, sont composées de certains des juges et avocats les plus respectés en Afrique. Nous avons évolué par rapport au passé. Par le passé, le président de la CAF exerçait une influence considérable. Il existait une perception selon laquelle il pouvait nommer les juges et les avocats des commissions disciplinaires et d'appel, ainsi qu'exercer une influence disproportionnée dans la désignation des arbitres. appeal board, as well as have a disproportionate influence in the identification of referees. We've made it very clear that every single one of the judges and lawyers and members of the appeal board were, and the disciplinary board were chosen from the names that were submitted to the EXCO by the 54 member associations as well as by the zonal unions. So we will Aujourd'hui, les juges et avocats siégeant au sein des commissions disciplinaires et d'appel sont choisis par les 54 associations membres. Nous défendrons donc en permanence l'indépendance et l'intégrité du processus et des procédures et nous respecterons toujours les décisions qu'ils prennent. Le même principe s'applique à nos arbitres. agree or disagree with them is irrelevant. I have to respect and enforce those decisions, and the same applies. Voilà, des mots apaisants, certes, mais des mots qui peinent à masquer la colère sourde qui monte dans de nombreuses capitales africaines, et particulièrement à Dakar, car derrière cette affaire, ce n'est pas seulement une finale de football qui est en jeu, c'est la crédibilité même de la CAF qui est interrogée. C'est la question de la souveraineté du football continental face aux influences politiques qui ressurgit avec force. Et c'est le rôle d'un homme, Patrice Motsepe, milliardaire sud-africain, premier noir à avoir franchi ce cap dans son pays, proche de Gianni Infantino, qui revient sans cesse au centre des critiques. Réélu sans opposition en 2025, Motsepe se présente comme un dirigeant impartial, défenseur d'une tolérance zéro face à la corruption. Pourtant, beaucoup d'observateurs ont du mal avec sa position. Il apparaît de plus en plus comme un relais docile d'une FIFA qui impose son agenda au football africain, calendrier surchargé, Coupe d'Afrique toutes les 4 années et mondial des clubs au détriment des compétitions et des rythmes décidés par les Africains eux-mêmes. Et évidemment, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est cette CAN au dénouement surréaliste. Hasard du calendrier ou pas, on a appris le même jour la démission du secrétaire général de la CAF dans un communiqué publié depuis le Caire. Véron Mosengo Omba évoque un choix mûrement réfléchi, celui de tourner la page pour se consacrer à des projets plus personnels, dit-il, après plus de 3 décennies passées au service du football international. Voilà, on en parle ce soir. Nous allons décortiquer cette affaire sans complaisance avec Hervé Kouamo, journaliste et docteur en sociologie. On va essayer de joindre également le journaliste sénégalais Adama Dione. Mais avant cela, n'oubliez pas que Décrypter l'Afrique ne peut survivre en dehors des souscriptions, de vos souscriptions mensualisées de préférence. Pour nous soutenir, allez sur le site internet donorbox.com/décrypter l'Afrique. Et pour contribuer à partir du continent via Mobile Money et Wave, allez sur décrypterlafrique.tikerama.com pour une information africaine véritablement libre et indépendante. Bonjour Hervé. Bonjour Fabrice. Bonjour Hervé. Bonjour Alors, Fabrice. est-ce que tu as été
convaincu par cette sortie de Patrice Motsepe, qui a essayé donc de calmer un petit peu la colère qui a ressurgi après cette décision de la commission d'appel? Hervé? Alors, avec le Patrice Motsepe, c'est toujours tout va bien, la meilleure confédération africaine, la meilleure compétition. Vous m'entendez? Oui, très bien. Vous m'entendez ou pas? Ah oui, pardon. Ah oui, je disais donc avec Patrice Motsepe, c'est toujours la meilleure, la meilleure compétition, la meilleure CAF. Donc il est sur un discours toujours très positif pour essayer de ne rien dire en fait. Les conférences de presse de Patrice Motsepe sont souvent vides, il n'y a pas de grosses déclarations. Bon, évidemment, en dehors de celle où il y a eu cette modification du calendrier de la Coupe d'Afrique des Nations et puis sa fameuse édition à 28. Mais dans l'ensemble, c'est des conférences qui sont souvent plates, dans lesquelles il n'y a pas grand-chose qui s'y déroule, où il va de compliment en compliment. Là, hier, c'était encore pareil, de parler de la fraternité, du football qui doit réunir plutôt que séparer. On est vraiment très loin des préoccupations actuelles. Les préoccupations actuelles, c'était comment se fait-il que la compétition majeure du continent africain va se jouer finalement devant les tribunaux, puisqu'il a dit qu'il accepterait euh, euh, la, la- la décision du TAS. Donc en fait, grosso modo, c'est le TAS qui décidera maintenant qui est le champion d'Afrique. Et Patrice Motsepe me parle de se rendre à Dakar. Est-ce qu'une visite au Sénégal va calmer les tensions? Je ne sais pas si ça va calmer les tensions. Je dirais même à l'inverse, je ne suis pas sûr. Je ne pense pas que ce soit forcément la démarche, la bonne démarche à avoir parce que, en fait, il ne faut pas avoir une démarche de pansement. Il faut vraiment se poser la bonne question. C'est que la veille de sa conférence de presse, donc samedi au Stade de France, les Sénégalais ont célébré leur deuxième étoile avec le trophée. Et puis, dans toute la scénographie, on était vraiment dans une démonstration de force parce qu'il y avait déjà un maillot à 2 étoiles, alors qu'on sait que l'équipementier lui-même a reconnu que pour les délais, les maillots qui seront vendus dans le commerce n'auront qu'une étoile, puisque les délais de fabrication font que ces maillots ne seront pas prêts à avoir la Coupe du Monde. Mais il y a quand même cette volonté de mettre une deuxième étoile, de présenter le trophée, malgré le fait que certains avaient mis un peu la pression sur le Stade de France en disant que le trophée n'était pas, enfin, c'était pas légitime de présenter le trophée. Et puis, toutes ces provocations avec un maillot numéro 2, porteur de serviette, un maillot, et puis la serviette à côté du trophée dans les tribunes. Donc, il y a une vraie volonté de défi de la fédération sénégalaise de football vis-à-vis de l'institution. Et puis, c'est un fait qui n'est pas anodin. Je ne sais pas si Adam est déjà là. J'ai rarement vu Maître Augustin Senghor, l'ancien président de la Fédération sénégalaise, qui est aujourd'hui toujours au comité exécutif de la CAF et qui a été un moment candidat à la présidence de la CAF. Je ne l'ai jamais vu aussi offensif dans ses prises de position, dans ses prises de parole. C'est quelqu'un qui parle très peu et il a fait une sortie récente sur Canal Plus Afrique où encore il rappelait que sur le plan du jeu, le Sénégal a mérité. Et c'est assez rare pour signaler que ce ne sera pas juste une visite au Sénégal qui va changer des choses. Et je dirais justement que cette visite au Sénégal amène un autre problème, c'est qu'aujourd'hui encore, il y a toujours 18 ressortissants sénégalais qui sont emprisonnés au Maroc. Donc en fait, Mhm. je pense que là-dessus, Patrice Motsepe s'est trompé de stratégie et j'espère qu'il va se reprendre parce que, même si j'ai un doute, parce que là, on est en train de partir sur un chemin qui ne va pas vers l'apaisement, mais au contraire, qui peut révolter encore plus les Sénégalais.
Alors, justement, Patrice Motsepe, qui s'exprime aujourd'hui, a été assez discret. Là, aujourd'hui, il traite toutes les nations, il dit vouloir traiter toutes les nations de manière égale et équitable, et qu'il n'y a aucune préférence. Est-ce que son silence, finalement, après, ces longs jours d'attente et pour sortir et parler d'union sacrée, ne laisse pas l'impression qu'il penche un petit peu davantage pour le Maroc, finalement? Le problème de Patrice Motsepe, si j'ai bien compris la question, parce que c'est un petit peu coupé, le problème de Patrice Motsepe, c'est que finalement, c'est quelqu'un qui n'avait, comme je le dis souvent, qui n'était pas connu spécialement dans le milieu du sport. Il avait effectivement, il était président d'un club, mais un club dont il n'était pas l'administratif au quotidien. Et il a été élu dans un contexte, effectivement, où la Fédération marocaine a beaucoup poussé avec la FIFA, puisque c'est Gianni Infantino qui a demandé aux autres candidats de se retirer pour qu'ils se présentent. Et depuis, même avant lui, le Maroc s'était vraiment positionné pour être l'acteur majeur du football africain. Donc, avec un vice-président, Fawzi Lekja, qui est très puissant, et puis bon, une bourse importante. Donc, effectivement, on est dans une situation où le Maroc est devenu un acteur hyper dominant de la sphère politique du foot africain. Donc, la question de savoir s'il y a pas, si le président, si la CAF n'est pas un peu sous tutelle, moi j'ai l'impression, je ne fais pas, je vais pas forcément faire ce pari, mais je ne serais pas surpris, et je vous le dis comme je le pense, je ne sais pas ce que ce que ça ferait comme ce que ça ferait dans l'opinion, entre guillemets, mais je ne serais pas surpris que ce soit une forme de jugement de Salomon. Je m'explique dans la mesure où la Confédération africaine de football sait que sa décision va être retoquée par le TAS, mais pour ne pas s'aliéner le Maroc, on décide quand même de donner raison au Maroc en Mmh. sachant qu'une fois que les Sénégalais vont faire appel, la décision va être retoquée. Mais ça Mmh. donne le sentiment qu'on soutient le Maroc, qu'on comprend le Maroc et qu'on encourage le Maroc, sachant encore, comme je l'ai dit, je crois que je l'ai dit sur votre antenne, le Maroc a fait une pression incroyable depuis cette perte de finale. Donc, est-ce qu'il serait sous tutelle? Ce n'est pas. Ce qui est sûr, c'est que le Maroc a une puissance inégalée et je crois jamais atteinte par un pays dans le football africain. Mmh. Au-delà de ce rapport au Maroc, on sent qu'il y a parfois dans ce football mondialisé, ce football africain mondialisé, beaucoup de jeux d'influence, notamment avec la FIFA également. On voit la proximité entre Motsepe et Gianni Infantino. Claude Leroy, spécialiste, ô combien reconnu de ce football africain, a qualifié Motsepe de vassal d'Infantino et déclaré qu'il voulait absolument donner cette coupe au Maroc. C'est une accusation, Hervé, excessive ou ça reflète un sentiment qui est partagé par une partie de l'opinion africaine? Non, mais une grande partie de l'opinion africaine pense ça, que le but de la Coupe d'Afrique des Nations était de l'offrir au Maroc. Pour moi, il y a deux choses, effectivement. Il y a deux choses, effectivement, et Claude Leroy le dit très bien, c'est que le Maroc a fait une belle compétition, a bien organisé une belle compétition. C'était plus qu'une Coupe d'Afrique, c'était vraiment une mini-Coupe du Monde avec 6 stades, pardon, 9 stades, 6 villes. C'était vraiment une occasion de découvrir l'hospitalité marocaine, même si on pourra toujours avoir des petites remarques, mais dans l'ensemble, c'est une compétition qui était plutôt bien organisée. L'équipe du Maroc a plutôt maîtrisé son sujet, mais en finale, il s'est avéré qu'elle a eu un adversaire d'un très bon calibre, un très bon adversaire qui a disputé une meilleure finale que la sélection marocaine. La sélection marocaine a eu l'occasion de gagner le match sur le terrain parce qu'il faut pas rappeler, il faut toujours rappeler qu'au moment où les deux équipes reviennent, il y a un Mmh. penalty pour le Maroc et on est dans la dernière minute de jeu. Donc, si le penalty est inscrit, il n'y a même plus tous ces débats dont on est en train de parler.
Donc ça, c'est une vraie polémique inutile pour moi, selon moi, qui est due au raté du penalty. Et comme je pense, en fait, c'est dommage de savoir que ce penalty, de la manière dont il a été raté, c'est que ça aurait été une belle frappe, ok, mais on a eu le sentiment que Brahim Diaz voulait absolument être le héros surhumain de cette compétition. C'était un pari raté. Et là, il se trouve que plutôt que d'avoir une victoire sur le terrain, les Marocains essaient d'avoir une victoire dans les bureaux. Bon, et c'est ça un peu qui est dommage. Concernant la deuxième partie ou de la première partie de la question, effectivement, on ne peut pas nier que la Confédération africaine de football est aujourd'hui vassale de la FIFA. Le président de la FIFA, et c'est ça qui est terrible parce que il y a des moments où les Africains devraient se révolter. Vous avez le quart de l'électorat d'une élection, ouais, le quart de l'électorat. Donc, ça signifie que l'élection se joue quand même en grande partie chez vous. Et c'est le candidat qui semble vous dicter comment vous devez vous comporter. Et en réalité, c'est ça toute la difficulté. Mais je pense que tant que les Africains ne se comporteront pas ne parleront pas d'une seule voix, ne réfléchiront pas à ce qui est vraiment important pour le foot africain, on arrivera toujours à ces problèmes. Pour moi, la situation actuelle, on aurait dû avoir 53 fédérations contre la fédération marocaine dans cette affaire, les présidents auraient dû prendre plus la parole pour expliquer, parce que en réalité, ce qui se joue aujourd'hui au TAS, c'est la place de l'arbitre. Ça semble grossier comme ça de le dire, mais en réalité, une fois que l'arbitre a décidé que le match devait se continuer, que le match pouvait se continuer, comment se fait-il qu'on va dire maintenant que non, un arbitre peut décider que le match continue, qu'il a la maîtrise, parce qu'en réalité, c'est l'arbitre qui juge s'il a la maîtrise de la situation. Et s'il n'a pas la maîtrise de la situation, il y a des commissaires de match autour. Mais on a laissé le match se jouer. Il y a eu, c'est pas comme s'il y a eu une minute et ça s'est joué. Le match s'est joué, c'était à 0-0 et il y a eu 30 minutes de prolongation derrière. Donc en fait, c'est ça qui se joue. Et là, je pense que les présidents africains auraient dû être fermes d'une seule main en disant non, il faut laisser les arbitres, la place de l'arbitre sur le terrain. Sauf évidemment quand il y a des magouilles, là c'est autre chose. Mais là, il est évident qu'il n'y a pas eu de magouille. Le Maroc a perdu sur le terrain. Et, et je trouve que là-dessus, les présidents des autres fédérations sont plutôt mous, comme s'il y avait peur de quelque chose. Et ce que j'ai dit tout à l'heure sur le président Senghor, il est valable pour les autres, parce que je suis convaincu que ça aurait été le président d'une autre fédération, il se serait aussi exprimé. Et c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire on ne peut pas s'exprimer simplement quand ça nous touche. Il faut qu'il y ait une conscience de classe, une conscience d'appartenir au même groupe. Et ce n'est que comme ça qu'on pourra obtenir des résultats et sortir, entre guillemets, de cette emprise de la FIFA. Alors, il y a un curieux hasard de calendrier, Hervé, qui survient, hasard de calendrier ou pas, on verra. Le numéro 2 de cette confédération africaine de football, Véron Mosengo Omba, a démissionné lors de cette réunion exécutive. C'est quand même assez curieux puisqu'il évoque des raisons personnelles, mais on sait que l'ambiance s'est forcément beaucoup détériorée avec le scandale de la décision autour de la finale. Est-ce que c'est un corollaire de ce qui se passe? Non, je ne pense pas que ce soit un corollaire de ce qui se passe. Ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois, qu'il y avait une pression pour qu'il parte. Il faut dire que pour la plupart des lanceurs d'alerte, il avait atteint l'âge maximal pour être secrétaire général de la CAF, puisqu'il fallait être. En fait, la retraite se prend à 63 ans, mais on peut avoir une progression de 3 ans. Et donc là, il est né de 59, donc ça fait depuis le mois d'octobre qu'il a dépassé les 66 ans. Donc, en réalité, ça faisait plusieurs semaines, plusieurs mois que ça revenait. Et puis, effectivement, l'ambiance au siège n'était pas la meilleure. Mais je pense que les raisons personnelles pour lesquelles Véron Mosengo a démissionné,
c'est que il a dans le viseur la Fédération congolaise de football qui est sous administration sous l'administration de conseil, de comité de normalisation depuis plusieurs années. Et il y aura une élection dans quelques mois. Élection dont les dates de candidature ont été repoussées d'une ou deux semaines. Enfin, j'ai plus les dates exactes. Et je pense que c'était certainement pour lui permettre de démissionner et de venir se présenter comme candidat à la fédération, à la FECOFA, la Fédération congolaise de football. Donc, je pense que c'est le parcours classique Mhm. son parcours personnel classique de quitter le secrétariat général pour aller vers la fédération du pays dont il est originaire. Par contre, se joue pour sa succession une autre bataille entre deux profils qui sont identifiés. Un profil Sia qui est un profil local, un Nigérian qui est déjà à la CAF, et puis Gelson Fernandez qui est un ancien international suisse d'origine capverdienne, qui est actuellement à la direction des fédérations à la FIFA et qui serait probablement le candidat Infantino. Donc voilà, à ce niveau-là que ça se joue. Hmm. Merci Hervé. On reste avec toi et on accueille notre autre invité du jour, Adama John, journaliste sportif sénégalais. Bonjour Adama. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Adama John, vous avez suivi cette conférence de Patrice Motsepe, cette conférence de presse. Il a vanté comment dire, son absence totale de parti pris, dit-il. Est-ce que ça a été accepté? Est-ce que vous avez cru dans les termes employés par Patrice Motsepe? Comment ces déclarations ont été perçues du Sénégal, au Sénégal? Merci et permettez-moi de vous remercier d'abord de l'invitation. Passez mon bonjour à tous ceux qui sont en train de s'exprimer autour de cette émission-là, à commencer par mon doyen Hervé, à qui je renouvelle mon énorme respect, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement par son sens, en tout cas des arguments pondérés et des positions pour le moins objectives, en tout cas à chaque fois. Euh, voilà, je pense que c'est un sujet dont les gens parlent depuis bientôt 2 mois et demi, hein. Et hier, c'était en quelque sorte, je ne vais pas dire l'aboutissement, mais en tout cas un point d'orgue, parce que, effectivement, étant entendu que c'est lui qui dirige aujourd'hui la CAF, naturellement, c'est une voix autorisée et naturellement, sa position, ou en tout cas ce qu'il va dire, sera à chaque fois scruté dans les moindres détails. Donc, à mon sens, hier, le fait qu'il se soit adonné à cet exercice de questions-réponses avec les journalistes, bon, ça peut être dans l'ordre normal des choses. Maintenant, compte tenu de l'actualité et du contexte, moi, j'ai senti que le président de la CAF était pour le moins embarrassé, en tout cas, du moins par moment, notamment par peut-être des questions qui étaient peut-être un peu difficiles à répondre, où il devait en tout cas allier une sorte de sincérité et une sorte de protection non seulement de ses arrières, mais aussi une protection, en tout cas, de ses collaborateurs, quoi. Parce que vous savez, c'est lui le président. Il n'a pas le droit de venir, en tout cas, jeter tout le monde à la vindicte populaire. Il ne peut pas venir désavouer publiquement ses collaborateurs avec qui il a travaillé, notamment que ce soit le secrétaire général ou les autres présidents de commission, notamment que ce soit le jury disciplinaire ou le jury d'appel, voire même en tout cas ceux-là qui étaient supposés veiller à la conformité justement des représentations des uns des autres au sein des instances. Je dis cela parce que sûrement vous avez dû en parler. Par exemple, la présence d'un président d'une fédération membre de la CAF En au tant que sein président de la CAF, d'un jury d'appel, voilà, dans la vie de tous les jours, hein, c'est quelque chose qui saute à l'œil, ça ne doit pas se passer comme ça. Et je pense que lui, il s'est exprimé dessus
Et je pense que c'est en répondant d'ailleurs à cette question qu'on s'est rendu compte de toute son incapacité et de tout son dépit aujourd'hui quant à la gestion justement de l'organisme qui est la Confédération africaine de football. Moi, donc, personnellement, j'ai senti une sorte de voilà quoi, je vais pas dire dépit, mais une sorte d'aveu d'impuissance ou de quelqu'un qui se dit: «Franchement, là, je suis fatigué, on attend la décision du TAS pour que les choses se calment et qu'on en finisse une bonne fois pour toutes», parce que malheureusement, je ne suis pas capable de régler ce problème. Je n'ai pas eu peut-être la bonne attitude ou je n'ai pas eu la voix assez ferme pour donner des ordres à mes instances membres de l'association que je dirige pour qu'ils prennent les meilleures décisions qui soient. On ne dit pas que tout ce qui a été décidé au sein de la CAF jusque-là n'est pas bon, parce qu'effectivement, hein, on parle souvent des questions judiciaires, mais il y a les questions sportives, il y a les questions de marketing, il y a les questions de communication. Donc, il y a beaucoup aujourd'hui d'aspects qui ne vont pas très bien. Et maintenant, comme c'est l'aspect peut-être juridique ou judiciaire qui a en tout cas attiré l'attention dernièrement du fait de ce contentieux entre le Sénégal et le Maroc en ce qui concerne la finale de la CAN, c'était naturellement le point sur lequel les gens s'attendaient qu'il s'exprime. Maintenant, on l'a entendu, comme je l'ai dit, ça a été une sorte d'aveu d'impuissance, ça a été une sorte voilà, j'en ai vraiment marre et que vivement un jugement du tribunal arbitral du sport pour qu'on en finisse et qu'on essaie justement d'apprendre de ces leçons-là, d'apprendre en tout cas de ces expériences-là pour préparer l'avenir et avoir beaucoup plus de rigueur, notamment dans la gestion de certaines affaires, notamment juridiques. Déstabilisé, Patrice Motsepe, j'ai vu que vous aviez notamment parlé d'une intervention d'un journaliste qui l'avait un petit peu bousculé avec ses questions. C'est là peut-être qu'on sent que Patrice Motsepe n'est pas un homme du football, de ce monde du football. Oui, mais très bien, mais très bien. Je pense que là, vous le dites de façon très pertinente. Je me souviens d'une discussion qu'on a eue, ça doit faire 3 4 ans, dans une plateforme commune que je partage avec mon aîné et doyen Hervé, où ça parlait de Samuel Eto'o, de Didier Drogba, comme étant en tout cas les personnes qui devraient porter, en tout cas, être porté à la tête des fédérations africaines. À l'époque, il y a Drogba voilà, qui postulait pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Et je ne sais plus c'était qui, mais l'argument qu'il avait donné, c'est que peut-être que malheureusement, les grands sportifs peuvent ne pas forcément être de bons dirigeants. Parce que d'abord, c'est des tâches administratives, c'est des tâches voilà, stratégiques, organisationnelles, etc. Et qu'ils peuvent ne pas avoir eu ce background-là. Mm. Motsepe, à la base, on sait que c'est un homme d'affaires, il possède un grand club sud-africain, les Mamelodi Sundowns. Il a son business à travers certains pays africains, notamment au Maroc. Et maintenant, est-ce que ça fait de lui quelqu'un qui est en mesure de diriger, par exemple, une instance telle que la Confédération africaine de football? Ça peut être une question pertinente à se poser. Et aujourd'hui, si on interroge justement le processus par lequel il est arrivé à la tête de la CAF et tout ce qui a eu à se passer depuis lors jusqu'à aujourd'hui, on peut valablement se poser la question de savoir est-ce que naturellement c'est lui l'homme du sérail? Mm. On ne va pas réécrire l'histoire, on ne va pas reparler du protocole de Rabat où on a obligé, entre guillemets, Maître Augustin Senghor, en tout cas, à retirer sa candidature, de même que Ahmed Yahya de la Mauritanie. On se le rappelle aussi, le tour que Gianni Infantino avait fait à Dakar, en rencontrant le président Sall, et en Mauritanie aussi, en rencontrant le président mauritanien. Donc, tout cela, ce sont des éléments factuels Mm. qui, qui permettent aujourd'hui d'être en position de se demander est-ce que réellement il a je ne veux pas utiliser le mot compétence, mais Mm. est-ce qu'il a les épaules il a un empire de business, mais est-ce qu'il a les épaules pour diriger une instance sportive? Est-ce qu'il a la patience? Est-ce qu'il a l'entregent? Est-ce qu'il a la rigueur qu'il faut pour imposer
en tout cas ce qui est juste, imposer ce qui est normal, ce qui est correct, etc., au lieu de se laisser emporter voilà, dans des cycles qui ne vont que le plonger. Mais malheureusement, et je suis au regret de le dire, malheureusement, il ne peut pas en être autrement. Tout simplement parce que la façon dont il est arrivé à la tête de la CAF, la façon dont il a atterri à la tête de la CAF, alors que rien ne présageait qu'il soit élu. Merci. Il y avait Jacques Anouma, il y avait Augustin Senghor, il y avait Ahmed Yahya, et il y avait lui, mais il n'était pas le principal Le favori. Merci. Voilà, donc malheureusement. Merci Adama, je suis vraiment désolé parce qu'on est malheureusement arrivé au terme de cette émission. Merci beaucoup pour cette intervention, Adama Ndione, journaliste sportif sénégalais depuis Dakar. Et merci à toi aussi, Hervé Kouamo, journaliste également, journaliste et docteur en sociologie. Merci à vous, chez vous, de nous avoir regardés et rendez-vous prochainement pour de futurs décryptages de l'actualité africaine. Merci à vous, chez vous.